Je me tenais là, figé au milieu de la salle de bal étincelante de l'hôtel de Crillon, sentant le poids des regards comme des lames affûtées. Tandis que mon père, cet homme que j'avais idolâtré, me désignait du doigt en hurlant que j'étais une honte pour la famille. Un déviant qui souillait notre nom illustre. À cet instant, Gabriel, l'amour secret de ma vie, se leva de sa chaise. Ses yeux emplis d'une fureur muette, prêt à tout risquer pour moi. Mais je savais que cette humiliation n'était que le début d'une tempête qui allait engloutir nos cœurs et l'empire que mon père avait bâti. Comment aurais-je pu deviner que ce soir-là, en choisissant de révéler ma vérité, j'allais plonger dans un abîme de trahison, de secrets enfouis et de choix déchirants, où l'amour entre deux hommes deviendrait l'arme la plus destructrice contre un monde impitoyable? Mon cœur battait à tout rompre, comme si chaque pulsation était un cri étouffé que je ne pouvais plus contenir. J'avais toujours su que ce moment arriverait. Mais pas ainsi. Pas devant les élites de Paris. Ces figures impénétrables qui dictaient les règles de notre société. Mon père, Alexandre Duval, dirigeait l'empire Duval Industries. Un colosse de l'immobilier et de la finance qui s'étendait des tours haussmanniennes au gratte-ciel de la Défense. Il était l'incarnation du succès français, charismatique, impitoyable. Un homme qui avait gravi les échelons à force de calculs froids et d'alliances stratégiques. Et moi, Nicolas Duval, son unique héritier. J'étais censé perpétuer cette lignée. Épouser une femme de bonne famille. Produire des descendants pour consolider l'héritage. Mais au fond de moi, une vérité bouillonnait depuis l'adolescence. Une vérité que j'avais enfouie sous des couches de mensonges et de faux-semblants. Pourquoi avais-je attendu si longtemps? Me demandais-je souvent. Dans ces nuits solitaires où je fixais le plafond de mon appartement rue de Rivoli. Était-ce la peur de le décevoir? Lui qui m'avait élevé seul après la mort prématurée de ma mère? Ou était-ce cette voix intérieure qui me susurrait que l'amour que je portais aux hommes n'était qu'une phase? Une erreur à corriger? Non. C'était plus profond. C'était la terreur de briser l'image parfaite que nous projetions, la famille Duval. Pilier de la bourgeoisie parisienne. Mécène des arts. Invité permanent au gala de l'Élysée. Admettre mon homosexualité. C'était risquer l'exil social. La perte de tout ce qui me définissait. Et pourtant, Gabriel avait changé cela. Je l'avais rencontré il y a 2 ans. Lors d'un vernissage à la Galerie Lafayette. Il était là. Gabriel Moreau. Un artiste émerge. Avec ses cheveux blonds en bataille et ses yeux verts qui semblaient percer les âmes. Il peignait des toiles abstraites. Imprégnées de mélancolie urbaine. Des œuvres qui capturaient l'essence de Paris, ses rues pluvieuses. Ses amours clandestins. Nous avions discuté toute la nuit. De philosophie à politique. Et pour la première fois, je m'étais senti vu. Non pas comme l'héritier Duval, mais comme Nicolas. Un homme en quête de sens. Notre premier baiser, sous un pont de la Seine, avait été une révélation, un feu qui consumait mes doutes. Un amour qui me rendait vivant. Mais nous vivions dans l'ombre. Des rendez-vous volés dans des cafés discrets. Des week-ends à la campagne où nous pouvions être nous-mêmes. Gabriel me pressait de parler à mon père, arguant que l'amour vrai méritait la lumière. Nicolas, on ne peut pas bâtir une vie sur des secrets, me disait-il. Sa voix tremblante d'émotion. Et moi, je tergiversais, hanté par l'idée que révéler notre relation signerait la fin de tout. Ce soir-là, au gala annuel de Duval Industries, tout a basculé. Mon père avait organisé cet événement pour annoncer une fusion majeure avec un groupe américain. Un coup qui propulserait notre empire au sommet.
La salle bruissait de conversations polies. De rires fins. Sous les lustres cristallins. J'étais assis à la table d'honneur. Gabriel dissimulait parmi les invités comme un simple collaborateur artistique. Mais au fond de moi, une tempête rageait. Quelques jours plus tôt, j'avais surpris une conversation de mon père avec son conseiller, il parlait de me marier à la fille d'un partenaire influent. Pour sceller des alliances. L'idée m'avait révulsé. Comment pouvais-je continuer à mentir? Ce soir, j'avais décidé de parler. En privé. Après le dîner. Mais le destin en a décidé autrement. Lorsque mon père prit le micro pour son discours, il me fit signe de le rejoindre sur scène. Mon fils, Nicolas. L'avenir de Duval Industries. Tonat-il. Sous les applaudissements. Je montais. Le cœur serré. Et c'est là qu'il commit l'irréparable. Peut-être avait-il bu trop de champagne. Ou peut-être avait-il eu vent de rumeurs sur ma vie privée. Nicolas. Il est temps que tu assumes tes responsabilités. Pas de ces folies que j'entends murmurer. Tu es un Duval? Pas un. Il s'arrêta. Mais le mot implicite plana comme un poison. Puis, d'une voix tonitruante, si tu continues avec ces déviances, tu n'auras plus ta place ici. La salle se figea. Je sentis le sol se dérober. Était-ce une humiliation calculée pour me ramener dans le rang? Ou une explosion de rage contenue? Dans mon esprit. Un tourbillon, la honte? La colère? L'envie de hurler que j'aimais Gabriel. Que cet amour était pur. Plus vrai que tout leur contrat. Mais je restais muet. Les larmes aux yeux. Tandis que Gabriel se levait. Le visage blême. Prêt à intervenir. Ce moment me hanta des jours durant. Pourquoi n'avais-je pas réagi? Me reprochais-je. Seul dans mon appartement. Revivant la scène en boucle. Était-ce la peur ancestrale du rejet paternel? Ou la certitude que riposter publiquement signerait ma fin? Gabriel m'appela cette nuit-là. Sa voix brisée, Nicolas. On ne peut plus vivre comme ça. Ton père t'a humilié devant tout Paris. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sus que répondre. Au fond, je savais que cette humiliation n'était que le prélude à une guerre intérieure. Où je devrais choisir entre l'amour et l'héritage. Entre Gabriel et l'Empire. Les jours suivants. Les rumeurs enflèrent dans les salons parisiens, le fils Duval. Gay. Un scandale pour l'Empire. Mon père m'évita. Mais ses avocats me contactèrent, signaient un accord de confidentialité. Ou perdait tout. Mon cœur se serrait. Gabriel. Lui. Insistait pour que je lutte. C'est notre amour contre leur hypocrisie. Murmurait-il. Mais je sentais déjà les fissures se creuser en moi. Des doutes qui me rongeaient, étais-je prêt à tout sacrifier pour lui? Les semaines passèrent dans un brouillard d'émotions contradictoires. Je me réfugiai chez Gabriel. Dans son atelier du Marais. Où l'odeur de peinture et de café fort me rappelait notre bulle d'intimité. Là, nous parlions des heures. De nos rêves brisés. De la société française qui tolérait l'homosexualité en surface mais la punissait dans les cercles du pouvoir. Pense à tous ceux qui vivent dans l'ombre comme nous. Disait Gabriel. Ses mains tremblantes dans les miennes. Mais au fond de moi. Une voix perfide susurrait, et si mon père avait raison? Et si cet amour n'était qu'une illusion? Un caprice qui détruirait tout? Je repoussais ces pensées. Mais elles revenaient. Plus insistantes. Me déchirant l'âme. Un soir, Gabriel me confronta, Nicolas. Tu hésites encore?
Après ce qu'il t'a fait? Ses yeux, emplis de douleur, me transpercèrent. Je l'embrassai pour le faire taire. Mais le doute persistait. Comme un poison lent. Enfin, je décidai de confronter mon père. Dans son bureau surplombant la scène. Je lui avouai tout, mon amour pour Gabrielle. Ma refus de me marier par convenance. Il me regarda avec un mélange de dégoût et de pitié. Tu vas ruiner l'Empire pour un caprice, cracha-t-il. Pense à ta mère. À ce qu'elle aurait voulu. Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard. Ma mère, décédée quand j'avais 10 ans, était mon fantôme bien-aimé. Était-ce vrai? Aurait-elle approuvé? Mon esprit tourbillonna. Je sortis, anéanti, sans savoir que cette confrontation allumerait la mèche d'une explosion plus grande. Les jours suivants. Une rage sourde m'envahit. Plus intense que jamais. Comment mon père osait-il invoquer ma mère pour justifier son intolérance? Elle, avec sa douceur infinie, m'avait toujours encouragé à suivre mon cœur. Dans mes souvenirs, elle me lisait des contes où l'amour triomphait des conventions. Et maintenant, il la déformait pour me piéger. Je passais des nuits entières à ruminer. Seul dans l'obscurité, me demandant si j'étais vraiment le monstre qu'il dépeignait. Gabrielle essayait de me réconforter. Mais ses mots glissaient sur moi comme de l'eau sur une pierre. Nicolas. C'est lui le problème. Pas toi. Insistait-il. Mais au fond, je me sentais coupable. Comme si mon orientation était une trahison envers la famille. Cette culpabilité me rongeait, me poussant à des actes impulsifs. Un matin, je reçus un appel anonyme, votre père cache des secrets. Cherchez dans les archives de l'entreprise. Mon cœur s'emballa. Était-ce un piège? Ou une opportunité? Poussé par une curiosité mêlée de vengeance. Je m'infiltrai dans les bureaux de Duval Industries. Utilisant mon accès privilégié. Là, dans des dossiers poussiéreux, je découvris l'impensable, des preuves de corruption. Mon père avait soudoyé des fonctionnaires pour obtenir des contrats. Évadé des taxes via des paradis fiscaux. Pire, il y avait des liens avec des scandales politiques. Des pots de vin à des députés pour bloquer des réformes environnementales. Mon esprit chavira. Était-ce cela? L'empire que j'étais censé hériter? Une façade de respectabilité masquant la pourriture? Je copiais les fichiers. Le cœur battant. Me sentant à la fois traître et justicier. Gabriel fut le premier à qui j'en parlais. Assis dans son atelier. Entouré de toiles inachevées. Je lui montrai les documents. Ses yeux s'écarquillèrent. Nicolas. C'est énorme. Si ça sort. Ton père est fini. Mais une hésitation perça dans sa voix. Es-tu prêt à le détruire? C'est ton père. Ces mots ravivèrent mes tourments intérieurs. Oui. Il m'avait humilié. Mais l'amour filial persistait. Un lien viscéral que je ne pouvais rompre. Étais-je en train de devenir comme lui? Manipulateur et vengeur? Les nuits devinrent des batailles internes, d'un côté. La loyauté envers Gabriel et notre amour, de l'autre. Le poids de l'héritage familial. Et si je le confronte d'abord, murmurai-je à moi-même. Imaginant une rédemption possible. Mais le destin accéléra les choses. Lors d'une soirée chez des amis communs, Gabriel et moi nous disputâmes. Il voulait que je rende publics les documents. Pour libérer notre amour de l'ombre paternelle. Ton père t'a brisé. Nicolas.
Il mérite de tomber, cria-t-il. Les larmes aux yeux. Je reculai, terrifié par sa ferveur. C'est ma famille. Gabriel. Pas un ennemi à abattre. Notre échange dégénéra en accusation, lui me reprochant ma faiblesse. Moi le soupçonnant de m'utiliser pour sa propre croisade contre les puissants. Ce soir-là, je rentrai seul, le cœur en miettes. Était-ce de la trahison naissante? Ou simplement la peur qui nous divisait? Les doutes s'amplifièrent quand je reçus un message de mon père, « Viens me voir. Nous devons parler. » Dans son manoir en banlieue parisienne. Il m'accueillit avec une fatigue inhabituelle. Nicolas. Je sais pour les documents. C'était une erreur de te traiter ainsi au gala. Mais l'Empire. C'est tout ce que j'ai. Pour la première fois. Je vis des fissures dans son armure, un homme usé par les secrets. Hanté par la perte de ma mère. Il avoua que sa rigidité venait de sa propre éducation conservatrice. D'un père qui l'avait battu pour toute faiblesse. Mon cœur se serra. Était-ce une manipulation? Ou une vérité enfouie? Je t'aime, fils. Mais je ne sais pas comment accepter ça. Murmura-t-il. Ces mots me déstabilisèrent. Au fond, je voulais croire à une réconciliation. À un monde où l'amour paternel et romantique coexisterait. Pourtant, Gabriel ne l'entendait pas ainsi. Quand je lui racontai, il explosa, « Il te manipule. Nicolas. Pense à nous. » Sa jalousie envers mon père émergea. Brute et douloureuse. Tu choisis toujours lui. Blessé. Je ripostai, et toi? Tu me pousses à le détruire, pourquoi? Pour prouver que notre amour est plus fort? Notre relation craqua sous la pression. Je passais des jours à introspecter. Me demandant si Gabriel m'aimait vraiment. Ou si j'étais un symbole pour lui. Un moyen de défier la société. Les souvenirs affluaient, nos promenades main dans la main à Montmartre. Ces peintures inspirées de moi. Était-ce authentique? Ou teinté d'ambition? Un soir, seul, je pris une décision déchirante, je ne rendrai pas publics les documents. Pas encore. Je voulais donner une chance à mon père. Mais Gabriel, apprenant cela, me quitta. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui se trahit lui-même, dit-il. La voix brisée. Son départ me plongea dans un abîme de solitude. Pourquoi tout était si compliqué? Me lamentais-je intérieurement. L'amour LGBT en France était-il condamné aux luttes internes? Je errais dans Paris. Hanté par son absence. Me sentant plus perdu que jamais. Les émotions m'assaillaient, regret. Colère. Un vide abyssal. Et pourtant. Au fond. Une étincelle persistait, l'espoir d'une vérité qui nous réunirait tous. Mais le sort en décida autrement. Quelques jours plus tard. Les documents fuitèrent dans la presse. Libération titra, scandale chez Duval Industries, corruption au sommet. Mon père m'appela. Furieux, c'est toi. N'est-ce pas? Je niai. Horrifié. Qui avait pu? Gabriel? L'idée me transperça comme un poignard. Était-ce sa vengeance? Mon monde s'effondra. La trahison présumée de Gabriel me consuma comme un feu intérieur. Plus ardent que toutes les humiliations passées. Comment avait-il pu? Me répétais-je en boucle. Arpentant mon appartement dans une rage muette. Ces documents, que j'avais partagés avec lui en confiance, étaient maintenant étalés au grand jour, déclenchant une enquête judiciaire.
Duval Industries vacillait, action en chute libre. Partenaires qui se retiraient. Médias qui nous assaillaient. Mon père. Brisé. M'évita. Mais ces messages étaient clairs, tu as détruit tout ce pour quoi j'ai lutté. Au fond de moi. Un tourbillon de culpabilité et de fureur, si Gabriel était responsable. Notre amour n'était qu'un mirage. Une illusion que j'avais chérie aveuglément. Je le confrontais chez lui. Dans l'atelier empli d'odeurs de térébenthine. C'est toi, hurlai-je. Les larmes coulant malgré moi. Il secoua la tête. Les yeux emplis d'une douleur sincère. Non. Nicolas. Je te jure. Mais ses explications sonnaient faux, il avait parlé à un ami journaliste. Juste pour ventiler. Était-ce une fuite accidentelle? Ou une manipulation calculée? Mon esprit vacillait. Tu voulais me forcer la main. Avoue. Accusai-je. Gabriel s'effondra en sanglots, je t'aime trop pour te voir souffrir. Mais peut-être. Peut-être que j'ai été imprudent. Cette admission me déchira. L'amour que je lui portais se muait en doute poison, étais-je un pion dans son combat personnel contre les élites? Les jours suivants. L'enquête s'intensifia. Des inspecteurs m'interrogèrent. Suspectant une vengeance filiale. Mon père. Hospitalisé pour stress. Me fit appeler à son chevet. Pourquoi? Nicolas? Murmura-t-il. Sa voix faible. Voir cet homme puissant réduit à une ombre me brisa. Au fond. Je l'aimais encore. Malgré tout. Ce n'est pas moi. Jurai-je. Mais il détourna le regard. Cette méfiance raviva mes tourments, étais-je condamné à être le vilain de l'histoire familiale? Les nuits devinrent des cauchemars éveillés. Où je revivais notre amour avec Gabriel. Teinté maintenant de suspicion. Et si c'était vrai, me torturais-je? Et si notre relation n'était qu'une arme pour lui? Pourtant. Une partie de moi refusait d'y croire. Je fouillais dans nos messages passés. Cherchant des preuves d'authenticité. Ces mots d'amour. Poétiques et sincères. Me faisaient vaciller. Gabriel m'appela sans relâche. Suppliant une seconde chance. Nicolas. Sans toi. Je suis perdu. Sa voix. Brisée. Éveillait en moi un mélange de pitié et de désir. Mais la trahison potentielle creusait un fossé. Lors d'une rencontre clandestine dans un café de Saint-Germain. Nous nous affrontâmes. Tu as ruiné ma famille, pourquoi? Pour une cause, l'accusai-je. Il pleura, non. C'était un accident. Je t'aime. Plus que tout. Son désespoir me toucha. Mais le doute persistait. Comme une ombre sur notre lien. Entre-temps, l'empire s'effritait. Des employés loyaux démissionnaient. Des scandales secondaires éclataient, des affaires de harcèlement couvertes par mon père. Je me sentais responsable. Hanté par l'idée que ma quête de vérité avait libéré un monstre. Ai-je le droit de tout détruire pour mon bonheur personnel, me demandais-je. Seul face à la scène agitée. Gabriel tentait de me rallier, c'est une chance de recommencer. Ensemble. Sans mensonge. Mais sa ferveur me effrayait. Était-il mon sauveur ou mon bourreau? Un soir. Une révélation choque, l'appel anonyme initial provenait d'un concurrent de Duval Industries. Qui avait piraté nos serveurs? Gabriel n'était pas coupable. Le soulagement m'envahit. Suivi d'une culpabilité écrasante. J'avais accusé l'homme que j'aimais sans preuve solide. Courant chez lui. Je le trouvais effondré.
entouré de toiles déchirées. Pardon? Gabriel. Sanglotai-je. Il me serra dans ses bras. Mais une distance persistait. Tu as douté de moi. Nicolas. Comment réparer ça? Ces mots me transpercèrent. Notre amour, jadis pur, était maintenant entaché par mes suspicions. Les émotions culminèrent lors d'une audience judiciaire. Mon père, affaibli, témoigna contre ses propres actes, avouant tout pour éviter la prison. En le voyant brisé, je craquai intérieurement, c'était mon père. L'homme qui m'avait appris à marcher. Malgré ses fautes. Gabriel. À mes côtés. Murmura, c'est la fin d'une ère. Mais au fond, je pleurais la perte d'une innocence familiale. La chute de l'Empire amplifia mes tourments intérieurs à un niveau insoutenable. Comme si chaque révélation arrachait une partie de mon âme. Mon père, condamné à une amende colossale et à une probation, se retira dans notre maison de Provence. Un fantôme de l'homme qu'il était. Je lui rendis visite. Le cœur lourd. Nicolas. Je t'ai perdu il y a longtemps. Murmura-t-il. Les yeux humides. Ces mots ravivèrent des souvenirs enfouis, des Noëls joyeux. Des leçons de vie. Mais la trahison de son humiliation publique persistait. Un poison que je ne pouvais expulser. Pourquoi m'as-tu rejeté ainsi, demandai-je. La voix tremblante. Il avoua, par peur. Peur de ce que je ne comprends pas. Cette vulnérabilité me désarma. Mais le pardon semblait impossible. Au fond, je me sentais orphelin. Déchiré entre compassion et ressentiment. Gabriel. Lui, devint mon ancre. Mais notre relation craquelait sous le poids des accusations passées. Comment te faire confiance à nouveau, me reprochait-il doucement. Mes doutes l'avaient blessé profondément. Et je le voyais dans ses yeux, une tristesse infinie. Nous passions des nuits à parler. À disséquer nos peurs. J'ai eu tort de douter. Confessai-je. Mais les mots sonnaient creux. Au fond, je me haïssais pour avoir laissé la suspicion empoisonner notre amour. Était-ce réparable? Ou avions-nous franchi un point de non-retour? Un secret plus sombre émergea, mon père avait su pour Gabriel depuis des mois. Via un détective privé. Il avait orchestré l'humiliation pour me guérir. Cette révélation me plongea dans une fureur abyssale. Il nous a manipulés, hurlai-je à Gabriel. Mais lui, au lieu de rage, montra de la pitié, c'est un homme brisé. Nicolas. Comme nous. Sa sagesse me confronta à mes propres démons, étais-je en train de perpétuer le cycle de haine? Les émotions atteignirent leur paroxysme lors d'une exposition de Gabriel. Où il dévoila une série de toiles inspirées de notre histoire, des abstractions tourmentées. Symbolisant l'amour opprimé. Devant la foule. Il me dédia l'œuvre centrale. À Nicolas. Qui m'a appris que l'amour vrai défie les empires. Les larmes coulèrent. Mais intérieurement, un conflit rageait, méritais-je cet honneur après mes doutes? Enfin, je pris une décision, je vendis mes parts de l'Empire moribond. Utilisant les fonds pour fonder une association aidant les jeunes LGBT rejetés par leur famille. Gabriel m'y rejoignit. Et ensemble, nous reconstruisîmes. Mais les cicatrices persistaient. Des nuits où je me réveillais en sueur. Hanté par les choix passés. Le pardon devint une quête dévorante. Plus émouvante et déchirante que tout ce que j'avais vécu. Mon père, isolé en Provence, m'envoya une lettre, Nicolas. Je regrette.
Viens. J'hésitais. Mais Gabriel m'encouragea, c'est ta chance de guérir. Sur place. Nous nous affrontâmes en larmes. J'ai eu tort. Admit-il. Ton amour pour Gabriel. C'est réel. Ces mots libérèrent un torrent d'émotions, soulagement. Amour filial renaissant. Nous parlâmes des heures. Reconstruisant des ponts brisés. Avec Gabriel. Notre lien se raffermit. Forgé dans l'adversité. Nous avons survécu. Murmura-t-il. Et je le croyais enfin. L'Empire était tombé. Mais de ces cendres naquit une vie authentique, notre association prospéra. Aidant des âmes perdues. Un soir, sous la tour Eiffel, nous échangeâmes des vœux simples. Un engagement éternel. Pourtant, les ombres persistent, des doutes fugaces. Des regrets. Mais l'amour triomphe. Humain et résilie. Nous avançons, main dans la main. Dans un Paris qui change lentement.